eh bien, si valider en toute confiance les décisions de maire. Et dans ce cas-là, les collègues de la majorité municipale ont compris que ce que nous disions, qu'il y avait souvent un maquillage des comptes et qu'ils étaient insincères, que ça les engageait individuellement. Et à nos côtés, ils ont choisi de mettre un arrêt à des fonctionnements du maire en place. Et c'est ça qui est pour nous le réveil de l'âme diamantinoise. Nous y avons travaillé parce qu'on se disait, nous sommes au diamant et la mauvaise gestion d'une personne peut impacter le quotidien. Et on a vu que ça a impacté le quotidien, puisque quand vous payez près de 50% d'impôts en plus, eh bien c'est peut-être les vacances à Noël que vous ne pouvez pas, c'est peut-être quelques vacances, c'est peut-être même des éléments alimentaires que vous ne pouvez pas payer, c'est aussi la vie des enfants qui est impactée. On voit bien que les crédits ont diminué dans les écoles, donc ce qui est le fondamental est impacté directement par la mauvaise gestion. Et aujourd'hui, le rôle d'une opposition, nous l'avons toujours dit, nous sommes des veilleurs. Je l'avais d'ailleurs dit sur cette antenne à Zouk TV, dans une émission, la question de la responsabilité d'un leader quel qu'il soit, et particulièrement un leader public, puisqu'on manipule les fonds versés par d'autres. Donc ça ne nous appartient pas. Et souvent, on a l'impression qu'il oubliait que ça ne lui appartenait pas. Donc il y a un moment où il faut dire stop. Et quand on le fait à majorité, donc dans un esprit véritablement de fraternité diamantinoise, puisqu'il faut savoir taire les divergences politiques pour que l'essentiel, c'est-à-dire l'amour que nous portons au service que nous devons offrir au peuple, prenne le dessus sur les antagonismes politiques. Et je me suis employée avec les équipes à leur faire comprendre que faire de la politique, ce n'est pas affronter l'autre. Faire de la politique, c'est d'abord se mettre au service de la population. Et il y a des moments où, quand la nécessité s'impose et qu'on doit se rapprocher, on se rapproche, majorité et opposition. Je veux féliciter mes collègues de l'Union pour un diamant solidaire, élus de l'opposition, mais surtout et aussi les collègues de la majorité municipale, particulièrement un adjoint que j'ai connu quand on a commencé en 1995, où le maire actuel était premier adjoint de Serge Larcher, et où cet adjoint était 4e adjoint, c'est Hilaire Louis Alexandre. Et j'ai vu la présence dans la salle ce soir-là aussi d'un des premiers collègues qui était M. Charles Lampigny, il était présent. Et il ouvrait les yeux parce que nous connaissions les pratiques. J'ai passé 10 années à les combattre, le maire, non pas parce que j'avais des antagonismes, tout le monde sait que c'est mon cousin, mais parce que je lui disais « parce que je t'aime ». Je sais que tu n'es pas mûr pour tenir une commune et que tu feras à un moment donné des erreurs, donc je serai toujours là, dans chaque échéance électorale, pour te ralentir, parce qu'il faut que tu aies quelqu'un face à toi. Donc c'est juste ce qui s'est produit. Et aujourd'hui, il s'agit pour nous à travers cela, de dire aussi aux populations que l'échéance électorale, c'est un moment majeur. Il m'est arrivé de voir en 2008 et en 2009 des personnes qui ont échangé un bulletin de vote contre une caisse de poulet en 2014. J'aurais pu en pleurer, de me dire quel est l'état de notre peuple. Comment une feuille de tôle vaut, en un tour de main, en une matinée, on échange une feuille de tôle contre 6 années. Et que ces 6 années-là, eh bien, elles ont des conséquences graves sur le quotidien des populations. Dans un système où la pauvreté, toutes les pauvretés sont à l'œuvre. Parce que justement, on a été négligent. Donc, ce n'est pas juste un homme qui est accusé, c'est aussi la responsabilité individuelle de chacun, chaque élu. Pourquoi je suis élu? Pourquoi j'ai choisi d'être élu? Est-ce que c'est pour moi-même? Ou est-ce que j'ai la conscience, la pleine conscience, que je me suis engagée à gérer le bien commun, ce qui a été mis en commun par les efforts de chacun. C'est ce qu'on appelle les impôts, de manière solidaire. Donc, ce moment-là, oui, il est un moment important. Il appartient aujourd'hui au maire, face à cela, de prendre les décisions qui s'imposent.
Personnellement, je lui ai parlé dans un cœur à cœur très autoritaire pour lui dire, dans une situation comme celle-là, il faut reconnaître ses erreurs. Et quand on reconnaît ses erreurs, oui, il faut se repentir de son erreur. Mais la manière la plus noble de le faire, c'est de dire, bien, je démissionne et je permets que d'autres prennent la main, tout en restant là. Et peut-être que là, il donnera l'exemple et que ça redorera le blason de la politique. Ça redonnera confiance, mais aussi ça permettra d'éduquer le peuple pour lui dire que le peuple peut aussi se trouver co-responsable des erreurs d'un homme ou d'un groupe. Donc voilà le message essentiel, par-delà les questions de réjouissance, parce qu'on ne se réjouit pas de choses comme ça. C'est toujours bien triste, mais on doit toujours agir, pas réagir. La réaction n'est pas positive. Mais agir, c'est être ferme et tranchant, dans l'amour. Eh bien, la première suite sur le plan comptable, sur le plan de la gestion comptable, donc la suite, ce sera que le maire, il peut avoir à représenter ce compte-là, conforme. Il y avait 3 éléments fondamentaux dans le compte qui faisaient que pour nous, il était insincère. Le premier élément, c'est qu'il met des restes à réaliser. Donc ça gonfle un peu. Ça vous donne l'impression que reste à réaliser, ça veut dire qu'on a des travaux, on a reçu des subventions, mais il nous reste une somme pour réaliser des travaux. Or, quand on regarde les taux de réalisation des travaux, et il y a l'un des collègues, aujourd'hui conseiller territorial, Charles-Joseph Angélique, l'a fait remonter, comme nous-mêmes, les travaux ne sont qu'à 15% de réalisation. Donc ça veut dire que rien n'est sorti de terre et on s'amuse à récupérer des subventions qui avaient été données par l'ancienne région, gonfler des comptes administratifs avec, mais sans jamais réaliser ni école, on attend l'école depuis un moment, ni poste de police. Et depuis 2008, ce sont les mêmes réalisations qui sont intégrées dans le budget, donc les restes à réaliser deviennent une variable d'ajustement et d'équilibre. Donc ça, deuxièmement, la fameuse affaire COFIC où la Chambre régionale des comptes, où le tribunal a condamné la ville à verser 1 400 000 € par la négligence du maire aussi, dans le suivi de cette affaire-là, on ne voit pas apparaître cette somme-là. Si elle apparaissait, nous ne serions pas à 1 million, comme on a indiqué, d'excédent. On serait en déficit. Le troisième élément, c'est les vices de procédure, puisqu'on ne réunit pas la commission finance. Et on découvre en conseil municipal la réalité de l'hécatombe. Comment expliquer qu'on demande à la population de faire des efforts, on demande au personnel de faire des efforts, on demande aux associations de faire des efforts, mais en même temps, sous le même budget 2015, on a une fête patronale, des fêtes qui sont à plus de 200 000 €. Comment expliquer ça ? Il y a des priorités dans la vie et quand on est en période de pénurie financière, eh bien on se purge. Et les aînés nous ont toujours appris comment on fait. Donc il y avait des éléments tangibles qui prouvaient que ce compte administratif était insincère. Et c'est comme si, en fait, on se joue un peu de la Chambre régionale des comptes, puisqu'elle avait fait des préconisations qui ont été respectées en grande partie, mais pas totalement. Donc voilà pourquoi nous avons, dès le départ, demandé le report de ce point du Conseil, ce qui a été refusé, et parce qu'il pouvait attendre encore pour pouvoir le présenter et donner des éléments aux élus. Et d'autre part, les élus ont bien compris que le manque de respect que peut avoir le responsable d'une édilité face à ses propres collègues, juste pour des questions d'orgueil, juste parce que, et on n'est pas dans une cour de récréation à régler les comptes ou pas voter bas moins, ou pas faire ça bas moins, donc manquer bloquer, manquer faire tout seul. Non, ça n'existe pas en collectivité et en engagement public. Donc voilà toutes les raisons qui font que ce budget, ce compte administratif par contre ne pouvait être voté. Et puis, deuxième élément, l'État peut prendre la main, le préfet peut prendre la main aussi, puisque la Chambre régionale des comptes est déjà, la commune est sous contrôle budgétaire. Il ne veut pas dire qu'on appelle cela être sous tutelle. Entre guillemets, le terme n'existe plus juridiquement, mais c'est un peu ce terme-là qu'on utilisait avant
de manière très imagée qui vaut. Donc, 3 éléments. Il y a la conscience du maire qui peut l'amener à dire « j'ai fait des erreurs, je me suis trompé et je vais engager », parce que ce qui a été aussi dit, la dette, l'encours de la dette, nous sommes engagés encore jusqu'en 2034. Et j'ai démontré que mon fils, qui a 9 ans aujourd'hui, il aura 27 ans quand la ville du Diamant aura fini de payer des dettes. Mais des dettes pour quoi? Puisqu'il n'y a pas eu d'investissement. Des dettes pour meubler un fonctionnement, pour meubler des dépenses exagérées. Donc, à travers l'exemple de ce qui se passe au Diamant, je crois que c'est une interpellation à un système politique devenu obsolète. On n'utilise pas une mairie, quel que soit l'outil politique qu'on a en main, pour se satisfaire soi. À mon avis, et je l'avais aussi dit dans l'émission avec M. Granier, je crois qu'on sera amené à presque faire passer un certificat, vérifier que les personnes qui aspirent à devenir des maires ou autres des fonctions d'exécution budgétaire puissent connaître l'élémentaire de la gestion comptable. Je crois qu'on devrait légiférer sur ça. Et c'est ça l'une de mes priorités. Comment, à partir d'un exemple qui se passe dans une commune, impacter au niveau national? Voilà, c'est ce que j'avais à dire. On ne s'attaque pas à un homme parce que c'est toujours triste de voir dans quelle situation peut se mettre un homme juste parce qu'il se laisse diriger par autre chose que le service du bien commun. Quand on se laisse diriger par son orgueil ou son ego, eh bien on arrive à des catastrophes comme ça, dans lesquelles on engage d'autres personnes, malheureusement.